Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons faire un dosage acido-basique avec l'atelier scientifique de Jelin. On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue, notée Ca, et on va réaliser un dosage acido-basique pour déterminer la concentration Ca. On va faire un dosage pH métrique. Pour effectuer ce dosage, on va utiliser une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. On utilisera l'atelier scientifique de Jelin pour suivre l'évolution du dosage et pour déterminer le volume équivalent. Voici donc le montage. Nous avons une burette, nous avons une sonde pH, une électrode, un bécher, ainsi que le dispositif d'agitation. Dans la burette, nous avons la solution basique et dans le bécher, la solution acide. Ces solutions sont corrosives. Il faudra donc porter une blouse, des gants ainsi que des lunettes. On va donc passer à la préparation de la solution à doser. À l'aide d'une pipette jaugée munie d'un dispositif d'aspiration, on va prélever 20 ml de solution d'acide chlorhydrique. On versera ces 20 ml dans le bécher dosage, puis nous ajouterons 50 ml d'eau distillée, puis quelques gouttes de bleu de bromothymol. Nous allons donc effectuer les manipulations. Je prends donc la pipette jaugée. Puis je vais prélever les 20 ml de solution d'acide chlorhydrique. J'ajuste au trait de jauge. Je peux ensuite verser ces 20 ml dans le bécher dosage. Je vais ensuite, dans une éprouvette, verser 50 ml d'eau distillée. Puis je vais verser ces 50 ml dans le bécher dosage. Je vais ensuite mettre quelques gouttes de BBT, du bleu de bromothymol, dans la solution. C'est un indicateur coloré. Il change donc de couleur en fonction de l'évolution du pH. Il est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. La préparation de la solution à doser est maintenant terminée. Passons à la préparation de la burette. Nous allons mettre le bécher étiqueté récupération sous la burette et nous allons la vider. Puis nous allons la rincer avec de l'eau distillée,
puis la rincer avec la solution basique. Enfin, nous remplirons la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb et on ajustera le zéro de la burette. Alors tout d'abord, je place le bécher étiqueté récupération des produits usagés sous la burette et je la vide. Je vais maintenant pouvoir la rincer avec de l'eau distillée. Puis ensuite, je vais rincer la burette avec la solution basique. Lorsque la burette est totalement vidée, je vais pouvoir fermer le robinet, puis remplir la burette avec la solution de soude ou la solution basique. Alors on remarque la présence d'une bulle d'air autour du robinet. Je vais donc la chasser en ouvrant le robinet et en le refermant. Il faut donc maintenant que j'ajuste le zéro de la burette. La préparation de la burette est maintenant terminée. Passons à la réalisation du montage. On va tout d'abord placer l'agitateur magnétique sous la burette. Ensuite, nous placerons le bécher dosage sur l'agitateur magnétique. On introduira le barreau aimanté dans le bécher. Puis nous introduirons dans le bécher l'électrode du pH-mètre. Je positionne donc mon dispositif d'agitation. Je positionne ensuite le bécher dosage. J'introduis délicatement le barreau aimanté. J'incline le bécher pour ce faire. Puis ensuite, j'introduis dans le bécher l'électrode du pH-mètre. Voyons maintenant comment paramétrer l'acquisition. On va tout d'abord démarrer l'atelier scientifique. Je vais ensuite cliquer sur l'icône généraliste pour les sciences physiques et chimiques et je clique sur le bouton OK. La fenêtre de l'atelier scientifique s'ouvre. Je vais paramétrer la partie de gauche. Tout d'abord, je vais prendre l'icône du capteur pH et la placer en ordonnée. Puis, de la même manière, je vais placer le clavier en abscisse. Je vais régler l'abscisse. Tout d'abord, la grandeur, je vais mettre V pour volume, l'unité millilitres et les valeurs minimales et maximales à 0 et 25. Ensuite, je vais régler l'échantillonnage. Donc sous l'onglet échantillonner, je vais cocher la case et mettre un pas de 1. Donc je coche la case échantillonner et je règle le pas à 1. J'ai donc fini de paramétrer ma fenêtre d'acquisition. Je vais maintenant pouvoir lancer l'acquisition. Alors, lorsque je l'aurai démarré, je vais ensuite verser millilitre par millilitre la solution de soude en validant à chaque mesure. Je démarre l'acquisition en appuyant sur le bouton vert, lancer. Le premier volume est de 0 ml. Je peux donc valider la mesure
en cliquant sur le bouton OK suivant. Il me propose ensuite de mettre un volume de 1 ml. Je vais donc rajouter dans la solution à doser 1 ml de solution en ouvrant délicatement le robinet de la burette. Lorsque la valeur du pH s'est stabilisée, je peux valider en appuyant sur OK suivant. Je poursuis ainsi les mesures. On observe qu'autour du point d'équivalence, l'indicateur coloré va changer de couleur, comme on le voit sur le montage. On a donc ici un saut de pH. Je peux ensuite poursuivre l'expérience jusqu'à 25 ml. Je vais ensuite arrêter l'acquisition en appuyant sur la croix rouge et je vais maintenant pouvoir passer au traitement des données. Comment déterminer le volume équivalent? Je vais tout d'abord cliquer sur l'icône Traitement des données, puis ensuite choisir le menu Lissage. Sous ce menu, je choisis la méthode B-Spline d'ordre 1. Je peux ensuite tracer ce lissage. Je peux fermer la fenêtre de traitement des données, ce qui me permet d'agrandir la courbe, et je vais maintenant faire la méthode des tangentes pH. Donc je fais un clic droit sur la courbe, tangente pH, et je vais positionner mes tangentes. On utilise pour cela les poignées bleues. La tangente du haut doit être tangente à la partie supérieure à la courbe et celle du bas à la partie inférieure à la courbe. La droite qui m'intéresse, celle du milieu que j'ai figée en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Je vais maintenant pouvoir utiliser le pointeur pour lire le point d'intersection de la droite et de la courbe. Donc clic droit, pointeur. C'est ce point d'intersection qui m'intéresse. On note le volume équivalent VBE qui est égal à 16,12 ml. Nous allons pouvoir donc passer au calcul de la concentration d'acide, Ca. On rappelle la relation Ca fois Va égale Cb fois Vb. Va est ici égal à 20 ml, Vb 16,12 ml, et la concentration de la base, que je n'avais pas donnée, peut par exemple être égale ici à 0,5 mol par litre. On a donc Ca qui est égal à Cb fois Vbe divisé par Va. Je peux donc faire l'application numérique, et je trouve que Ca est égal à 0,403 mol par litre. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie.